J'aimerais maintenant qu'on fasse circuler un micro pour pouvoir recueillir vos questions. Si vous avez des questions par rapport à votre produit, comment mettre en valeur ou réaliser votre produit. Alors, c'était juste une question complémentaire par rapport aux vidéos. D'accord. Puisqu'il y a le générique, donc de début, de fin, tu as coupé en deux, ça n'a pas de souci. Et on a vu que sur le générique s'enchaînait sur la vidéo, qui était agrémenté d'un effet visuel pour ton nom. Qui s'affichait en dessous. Voilà. Et moi, je voulais poser la question, cet effet visuel, tu l'as chopé où? Pareil, sur le même site? Sur le même site. D'accord. En fait, il y a une section qui permet d'avoir des bouts vidéo utilisés pour des génériques. Et en général, dans ces sections-là, il y a marqué votre logo ici, votre slogan ici, et c'est facile à mettre en œuvre. Personnellement, je n'utilise pas les logiciels de montage vidéo qui permettent de le faire. Donc, je le sous-traite, je le délègue. Je dis, voilà, c'est une tâche qui va prendre à quelqu'un qui sait le faire. Ça va lui prendre 15 minutes, 20 minutes peut-être. Donc, je dis, voilà le fichier que j'ai acheté sur VideoHive. Voilà le texte que je veux. Donne-moi un fichier vidéo que je peux déjà directement mettre sur mon site. Ensuite, il y a les génériques. Il y a des fonds. J'ai quelquefois utilisé des fonds comme ça pour certaines vidéos, pour Drag TV, où je dis, bon voilà, on va changer un peu de décor, et hop, à la place du fond vert habituel, on fait apparaître une jolie plage en 3D avec un... On peut acheter des fonds comme ça, vidéo. Et on peut acheter des effets. Et l'effet va être juste sur une partie, comme un sous-titrage, enfin, ou un titrage pour afficher ton nom, et que ça colle avec le générique. Merci. Voilà. Je voulais savoir, alors en Colle fait, bien le micro ici. Oui, le logo, est-ce qu'il a des couleurs? Est-ce qu'il y a des règles dans les couleurs? Par exemple, si tu disais la dernière fois, il y a des classements dans les couleurs, mais si on n'aime pas une couleur et qui correspond à notre sujet, le sujet de notre projet, on l'aime pas du tout. Bon voilà, parce que par exemple les femmes, moi le rose, voilà quoi. Et pourtant, donc c'est féminin. Première chose, effectivement. Et est-ce que les couleurs qui sont toutes les catégories de couleurs, ce sont des règles, mais les gens ne connaissent pas ces règles-là, donc nos clients. Ou alors est-ce que c'est dans l'inconscient, toutes ces couleurs? Est-ce que ça a une influence? Est-ce qu'on peut vraiment se tromper en n'utilisant pas la bonne couleur dans un logo? Je voulais un petit peu savoir ça. Pareil pour la musique, à la limite. Est-ce qu'il y a des règles dans la musique qui influencent vraiment? Voilà. Selon son goût à soi. Attends, ah oui, il y a des panneaux. Ah, ouais. Oui, mais on les apprend, les panneaux, quand même. Alors que les couleurs, on ne les apprend pas forcément. Là, on les apprend, sinon, c'est pas dit que dans l'inconscient, sache que ça veut dire un triangle. Je sais pas. Il faudrait voir la... Une seconde, je n'ai pas fini. Tu arrives au bord d'une route. Oui. Et c'est marqué... Tu ralentis, tu es un pays étranger. C'est écrit, c'est dans cette couleur et le panneau est de cette couleur. Tu ralentis ou tu accélères? Ben, je ralentis, d'accord, allez. Hein? De toute façon, je roule pas très vite, alors... alors, je risque de passer à la même vitesse. C'est pas peine de ralentir. On est entraîné depuis le plus jeune âge à repérer que s'il y a quelque chose de rouge, il y a un problème, il faut faire très attention. La couleur rouge, c'est une couleur qui alerte. Si je vois un enfant de 5 ans qui court vers moi et que son visage est badigeonné d'un liquide rouge, je m'inquiète. Si son visage est badigeonné d'un liquide vert ou violet, je le gronde. Pas très grave, voilà, c'est sûr. Mais si c'est rouge, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Danger. Donc, il y a des codes qui sont réellement intégrés. Ah, oui. Quand je vois un ciel bleu, est-ce que pour moi, un ciel bleu, c'est quelque chose qui m'évoque une tension, une nervosité, une inquiétude ou une période triste? Pas forcément. Quand je vois un ciel bleu, c'est quelque chose qui inspire la sérénité. Les gens vont à la mer pour voir la mer est bleue ou verte dans les Caraïbes, bleu-vert. Le ciel est bleu, il n'y a pas de perturbation, il n'y a pas de nuages. Un ciel gris foncé, c'est moins relaxant. Voilà. Ça peut être stressant. Un ciel gris foncé quand on est en vacances, c'est stressant. Donc, si tu veux, le code couleur que tu vas utiliser dans ton logo, il y a un peu de marge qui est liée à une question de goût, mais pas tant que ça, parce qu'on est quand même entraîné à un certain nombre de choses.
Donc, il y a un premier facteur qui est notre réaction. C'est bleu, c'est vert, c'est un vert pâturage, c'est un paysage tout bleu, c'est reposant, c'est relaxant. Il y a une réaction instinctive liée à un drapeau, un panneau, un message qui est en rouge aussi. Ou la forme aussi, comme voilà. La forme aussi joue. Ouais. C'est quelque chose qui est enseigné. Par exemple, pour la plupart d'entre vous, je vais vous déconseiller d'avoir un logo. Imaginons que j'ai un produit pour soigner la cataracte. Un produit d'information, comment soigner la cataracte. Je me dis, je vais représenter un œil et je vais dire, attention, cataracte. Est-ce que quelqu'un voit le problème que j'aurais avec un logo comme ça? C'est un logo qui a un certain nombre. Rouge. Ah oui, c'est un vrai, visuel ça. qui a un grand nombre d'associations. Ouais. Ces associations, je m'en suis peut-être pas du tout rendu compte quand j'ai mon produit sur la cataracte, mais là, j'aurai pas mal de prospects qui m'ont envoyé des courriers, des coups de fil, des emails en disant, écoutez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais d'accord. Donc, ce que tu choisis par goût esthétique doit quand même être soumis à ce filtre qui est qu'est-ce que ça va suggérer aux gens qui vont consulter, observer mon produit, mon offre. C'est sûr. Encore une dernière explication, puisqu'il n'y a pas que les couleurs, il y a aussi les formes, les symboles. Quand vous allez faire votre logo, comme j'ai dit, on va avoir des graphistes qui viennent d'un peu partout, qui participent sur ce site, des francophones, des anglophones, des hispanophones. Ils vont pas nécessairement utiliser des symboles qui sont compris ou qui ont un sens dans notre culture. Par exemple, pour mon logo, dans la première version, dans les billets, il y avait le signe $. C'est un tout petit détail, $ pour la plupart d'entre vous. Bon, ben voilà, un morceau de papier vert avec marqué $ dessus, ça veut quand même dire argent. Mais il y a aussi un message que je passe de façon inconsciente si j'ai des symboles $, c'est est-ce que ça s'adresse vraiment à nous qui sommes des personnes françaises avec un marché français? J'instille une question avec juste un symbole. D'accord? Donc, ce n'est pas uniquement une question de choix personnel, c'est vraiment aussi une question d'inspiration. Il y a aussi la question de cohérence. D'accord?